Bonjour à tous, moi c'est Manu, de la chaîne Tout faire soi-même. L'été se termine, les barbecues aussi, et moi je voudrais bien continuer les festivités. Pour pouvoir continuer les soirées en extérieur, je me suis dit qu'un Brasero plein de chat, ça pouvait être pas mal. J'ai regardé un petit peu pour en acheter un, et j'ai rien trouvé en dessous de 400 €. Au moins cher, d'occasion t'en trouves dans les 300-400 €, et après en neuf, on est aux alentours de 1000 €. Mais on peut pas manger autour. Si tu en veux un pour manger autour, là, on dépasse facilement les 2000 €. D'ailleurs, je remercie France Vérif de sponsoriser cette vidéo. Une entreprise qui est spécialisée dans la protection des données, surtout quand on surfe sur Internet. Et il propose aussi une analyse de fiabilité sur les sites sur lesquels on pourrait faire des achats quand on a un doute. Il y a 2 Français sur 3 qui ont déjà été victimes d'arnaques en ligne et tu peux te tester gratuitement sur leur site. J'ai regardé un petit peu la conception de ces Brasero et je me suis dit, on peut sûrement s'en fabriquer un pour moins cher. Donc si ça te dit, on le fait ensemble. Il va nous falloir un touret, je l'ai payé 10 €. Un barbecue charbon, je l'ai payé 15 €. On va rajouter une plaque de Brasero, 57 €. Il reste 17 € pour le vernis et les petits accessoires. Ça, c'est les 4 éléments principaux qu'il faut pour faire le Brasero. Ça m'a coûté moins de 100 €. On part du principe qu'on a tous un minimum pour bricoler. Ça, c'est un touret de 120 à 71 en hauteur. Il existe des tourets aussi de 160 de diamètre et en hauteur, ils font 90. On retrouve le petit barbecue de la marque Weber, donc au charbon. Ça, c'est la fameuse plaque pour la pleine chat. J'ai pris un pot de lasure pour voir si la lasure, ça tenait avec la chaleur. Mais je te conseille quand même de prendre du vernis Inifuge. Nous, on va faire un Brasero plein de chat de 120. Mais toi, tu peux le faire plus grand si tu trouves un touret en 160. Mais tu peux le faire plus petit. Barbecue de la marque Weber au charbon, tu as plusieurs tailles. Là, tu vois, j'en ai un petit. Et c'est le même principe que le grand. Ce touret, je l'ai acheté un peu vite. J'aurais sûrement pu l'avoir gratuit. Donc regarde un petit peu autour de toi. Ça, c'est les fameux tourets où on enroule le câble pour la fibre. Donc si tu vois des personnes qui sont en intervention pas loin de chez toi, pose-leur la question de qu'est-ce qu'ils en font. Parce que souvent, ça leur reste sur les bras. Et c'est souvent plus une contrainte de le ramener qu'autre chose. Donc tu peux sûrement le récupérer gratuitement. Des tourets et des barbecues au charbon, t'en as à la pelle sur le marketplace de Facebook et sur le Bon Coin. Le côté qui est nervuré, on va le laisser en bas pour les pieds. Et nous, on va garder le plateau qui est bien plat. Sur les tourets, t'as 4 bagues en métal. Et en fait, si on regarde dedans, tu vois, c'est des tiges filetées qu'on a des 4 côtés. Et ça permet de tenir en force les 2 plateaux avec les lames qu'on a au milieu. On évite de les couper parce que sinon, on sera obligé de fixer tout le milieu. Première étape, on va rentrer toutes les agrafes qui dépassent. Parce que le plateau, il est doublé en fait, pour qu'il y ait plus de résistance, tu vois. On les rentre à fleur. Après, on présente le barbecue et on va le centrer au milieu. Le barbecue, il fait à peu près 47 de diamètre. Il passe pile poil avec les 4 écrous en métal qu'on a. Là, je vais pré-percer quelques trous pour pouvoir me reprendre après avec la scie sauteuse. Là, c'est tracé, on est bon. La lame, elle doit faire au moins 4,5. Parce que le plateau, il fait pas tout à fait 5. Une fois que tu as coupé tout en rond, c'est un peu dur, je t'avoue. On va décaisser le centre et voilà à quoi ça ressemble. On a bien de la réserve, on est bon, tu vois. Ça ne gêne pas pour les tiges filetées. Là, j'enlève le receveur de cendre et on va couper le triangle du bas parce qu'il va nous gêner. Nous, le but, ça va être de le rentrer à l'intérieur. On vire les roulettes et là, tu vois, je le présente. Là, je vais enlever la poignée. Pour boucher les trous, on va utiliser un rivet avec 2 rondelles. Ça évitera qu'il y ait des braises qui sortent dans le tonneau en bois. Là, je recoupe un seul des pieds pour bien l'équilibrer et qu'il soit bien au centre. En tout, j'ai dû enlever à peu près 4 cm. Là, je vais faire une grande trappe. Ça va permettre de récupérer les cendres et surtout de finir de fixer notre Brasero. Donc tu vois, on a les 2 pattes qui sont sur les côtés. Moi, je vais mettre 2 vis avec 2 rondelles pour bien les prendre en force. Et après, le dernier pied, tu vas le voir, lui, il est à ras par terre, on est bon. Là, je coupe les vis parce que je les avais fait dépasser. Et là, je me remets bien à fleur. Donc je le tape en contrainte avec une cale et un marteau. Tu vois, quand tu coupes, il faut bien que tu aies un jour entre le bois et le barbecue. On va limer tous les tiges filetées qui dépassaient. Qu'on se prenne pas les mains quand on mange. Et là, tu vois, je vais faire des aérations supplémentaires à la scie cloche. C'est une scie cloche de 65. J'en ai fait 6 pour bien que ça aère. Et tu vois, à l'intérieur, on a bien un jour tout le tour. Et ça va pouvoir bien aérer pour pas que ça fasse un four à l'intérieur et que le bois s'endommage. La petite coupelle, je l'ai mis en bas. Ça permettra de récupérer les cendres. Notre Brasero plein de chat, il est quasiment terminé. Il nous reste le ponçage et le vernis à mettre. Et là, on va installer en provisoire la fameuse grille. Et je vais te dire où je l'ai trouvé. J'ai regardé un petit peu de partout pour voir à peu près les prix. Et j'ai trouvé un site où c'était les moins chers et où il y avait les mesures que j'avais besoin. Moi, j'avais besoin de minimum 45 et de ne pas dépasser 47. Là, la fameuse plaque
qui va servir pour notre plancha. Le site où j'ai acheté cette plaque, c'était le site Grill Rost. Et avant, ce site, je ne le connaissais pas. Il n'y avait pas de vente via Amazon, c'était en direct sur leur site. Et bien là, je me suis servi de France Vérif, je l'ai installé sur mon ordi, et à chaque fois que je vais sur un site, il me donne son indice de fiabilité. Et là, il avait un très bon indice de fiabilité, il était en vert. Je peux passer directement sur le site et payer avec ma carte bleue. Si tu as un abonnement chez eux et que tu installes l'extension sur ton ordi, et ben au fur et à mesure de ta navigation, France Vérif, il te donnera toujours un avis sur le site. Ça permet de mieux se repérer. Avec ton abonnement, tu as une protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tu vas avoir une détection automatique de tout ce qui est malveillant, frauduleux. Après, tu auras le blocage des menaces et tu pourras aussi protéger tes proches. Là, tu vois, on a téléchargé l'application sur le téléphone de ma femme et l'application a trouvé 5 applis où il y avait des données menacées. Tu cliques dessus, tu as tous les conseils pour remédier au problème et une fois que tu as tout vérifié, tu peux cliquer « C'est fait ». Tu fais ça sur toutes les applis où il y a un souci et après tu retrouves un téléphone sécurisé. Comme c'est une vidéo en partenariat, ils nous ont fait un code promo de moins 60%. Donc je te mets toutes les infos en description. Je t'invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Si toi aussi ça t'est déjà arrivé de recevoir des mails ou des SMS frauduleux, et si tu es comme moi et que tu recherches souvent des objets ou des pièces qu'on ne trouve pas sur les plateformes courantes et que tu sais pas trop à quel site tu as affaire, c'est un bon atout de connaître la fiabilité avant l'achat. Et ils ont déjà une grosse communauté avec plus d'1,5 million d'utilisateurs. J'ai pas mis les pieds, là je suis assis, tu vois, je trouve qu'on est vraiment pas mal attablé et on est assez prêt pour faire cuire. Je t'ai trouvé les fameux tourets de fibres que je te parlais, ceux qui font 160. Eux, ils sont royales. Donc tu vois, il y a possibilité à mon avis de les récupérer une fois qu'ils seront vides. Pour le ponçage, je vais poncer en 2 grains. Je vais poncer le premier à 80, ça va me permettre de bien affiner sur tous les bords pour pas qu'on se racle. Et je finirai par une dernière passe avec un papier de 240. Je mets un bon petit coup de soufflette avant qu'on passe le vernis. J'avais oublié une étape, je voulais mettre du papier d'alu entre la tranche du bois qui était la plus collée sur le centre. J'aurais dû le faire avant de présenter la cuve, mais j'ai oublié. Donc là, je vais un petit peu galérer. Ça sera pas top finition, mais au moins, il y sera. On va passer au vernis. Moi, c'est de l'azur. Et je vais l'azurer que le plateau pour voir déjà ce que ça donne pour les premiers tests. Par la suite, je pense que je mettrai quand même un coup de vernis Nifuge de partout, à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y a rien de brûlant nulle part. Donc pour l'instant, on est pas mal. Là, on a les premières braises qui se font. Je vais rajouter un peu de charbon. Je ne surcharge pas trop non plus. Le but, c'est qu'on puisse faire cuire tranquillement. Et si ça manque un petit peu à un moment dans le repas, je pense pas que ça manquera avec le charbon et le bois qu'on a mis, bah, tu peux refaire un petit apport de charbon. Au menu, on va manger burger. Comme ça, on pourra tout faire cuire sur la plancha. Et à l'intérieur, tu vois, on est bon. Les braises sont prêtes. C'est bien chaud. Je vais la graisser un peu et on est bon. Qu'est-ce que t'en penses, fiston? C'est pas mal? Oui. C'est pratique de pouvoir faire son burger comme ça. Moi, le mien, il est là, tu vois. Il est en train de chauffer. Impeccable. Et toi, mon titou? Ouais, c'est bien, On n'a pas froid en plus parce que tu vois, on a tout l'air chaud qui est redistribué par les petites aérations. On a passé un super repas, ça dure un peu plus d'1 heure et j'ai pas eu besoin de remettre du charbon. Le lendemain, j'ai nettoyé le brasero et j'ai bien regardé à l'intérieur de la cuve si je voyais pas un bois qui avait un petit peu noirci ou brûlé. Et écoute, RAS, rien n'a bougé. Après, comme je t'avais dit, j'ai pas dépassé la moitié de chargement dans la cuve. Ce brasero plancha, je pense qu'on peut l'améliorer et qu'on peut lui trouver une autre utilité. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à bombarder de likes. Et comme ça, moi je te prépare la version 2 en 1. J'ai mis toutes les infos de France Vérif en description. Et si tu veux bénéficier de la promo, il faut bien passer par le lien. Si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Ça m'aidera pour la version 2 en 1. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.